Nous découvrons le monde dès les tout premiers stades de notre vie et dès l'âge de 3 ans, l'apprentissage devient particulièrement crucial. Des spécialistes estiment que les connaissances acquises avant d'entrer à l'école primaire déterminent largement nos futurs choix de carrière et activités sociales. Parmi elles, l'apprentissage des langues étrangères et des nouvelles technologies. Et en la matière, les approches sont très diverses d'un pays à l'autre. Nous sommes à Moscou pour découvrir ces écoles multilingues qui deviennent de plus en plus populaires. À partir de 3 ans, on n'apprend pas une langue étrangère en faisant du bourrage de crâne. Cette approche ne marche pas vraiment. On doit créer une situation où on joue un rôle, créer un environnement linguistique qui soit adapté à la compréhension des enfants. C'est comme cela qu'ils seront réactifs et qu'ils sentiront qu'ils sont au même niveau que les adultes. En s'initiant à 2 langues étrangères, les enfants découvrent d'autres cultures et stimulent leur activité cérébrale. Il existe déjà plus de 8500 établissements préscolaires et scolaires de ce type en Russie et à travers le monde. Nous avons développé notre propre méthodologie qui peut être reprise partout. Apprendre 3 voire 4 langues étrangères ne pose absolument aucun problème. De plus, cela renforce leur volonté d'étudier d'autres sujets. Par exemple, le matin, c'est anglais. Ensuite, les cours de danse ou de théâtre se font en français. Et à la fin de la journée, les enfants jouent en parlant une 3e langue. Qu'en est-il de l'apprentissage des sciences et des technologies ? Nous sommes à Kaliningrad pour visiter l'un de ce que l'on appelle les Kvantorium, un centre périscolaire où les enfants se familiarisent avec la robotique, le coding et bien d'autres choses encore. C'est gratuit et accessible à tous. Ce programme, Kvantorium, a été lancé en Russie il y a 2 ans et s'adresse à tous les enfants dès l'âge de 11 ans. Il n'y a aucune sélection à l'entrée. Aujourd'hui, il regroupe plus de 80 centres dans tout le pays et 100 000 enfants les fréquentent de manière régulière. On devait créer un guide robot pour un musée de notre ville. On a fabriqué un prototype et maintenant, on doit corriger les bugs. Les enfants travaillent en groupe sur des réalisations souvent ambitieuses, comme ce distributeur destiné aux sans-abri qui peuvent y retirer des produits d'hygiène ou de la nourriture grâce à une carte donnée par les services sociaux. Mais il y a aussi ces drôles de lunettes qui aident les personnes malvoyantes à éviter les obstacles dans la rue. Les tuteurs sont là simplement pour donner la bonne direction. Les enfants doivent mener leur projet eux-mêmes, du début jusqu'à la fin. Cette caravane orange ne sert pas pour vendre des hot dogs. Il s'agit d'un Kvantorium mobile qui peut s'installer dans des zones isolées pour que les enfants qui sont sur place puissent eux aussi avoir accès aux nouvelles technologies. Notre programme d'éducation Kvantorium n'a aucun équivalent ailleurs dans le monde. Nous avons des demandes de transfert de ce programme provenant de 20 pays. Et donc, avec le gouvernement russe, nous avons prévu d'envoyer 2 Kvantorium mobiles à l'étranger en 2019.